soif de ta présence éternelle. Nous avons soif de toi, Seigneur, ce soir. Nous avons besoin de toi, nous avons tant besoin de toi, ô Paraclet. Oh Père, par excellence, c'est toi, le papa des orphelins, c'est toi, Seigneur, ce soir, nous avons besoin de toi. Toi seul, dans ta parole, tu as dit, là où 2 ou 3 personnes sont réunies ensemble en ton nom, tu es parmi eux. Et nous le croyons, nous savons que tu es là parmi nous, Seigneur Jésus. Et que dans ta présence, Seigneur, nous retrouvons la vie, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous faire, d'accomplir, Seigneur, ta promesse cet après-midi. Merci, Seigneur, d'honorer ta présence ici, Yahweh. Merci. Nous savons, nous croyons que tu es là. Toi qui es connecté, oh, sois le bienvenu dans la présence de notre Père. Si tu es concentré là où tu es et que tu ne regardes pas de gauche à droite, tu vivras la même chose que nous sommes en train de vivre actuellement. Notre Dieu est merveilleux. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être célébré. Oh, c'est le Dieu par excellence. Il sait apaiser les cœurs, quelle que soit la situation, quel que soit ce qui nous traverse. Notre Dieu est au contrôle de tout. Oh, je te prie de te joindre à nous. Tu n'as peut-être pas eu le temps cette semaine de rentrer dans la présence de Dieu. Oh, c'est le moment opportun où il te donne encore un peu de temps. Le 2 heures du temps que nous allons passer ensemble, d'être vraiment ancrés en lui. Cet après-midi, Père, nous avons besoin de toi. Viens nous soutenir, Seigneur. Viens, Seigneur, relever nos têtes longtemps courbées, Yahweh, Seigneur. Il y a une personne qui se sent angoissée car il pense pouvoir beaucoup pécher et que, Seigneur, tu vas le rejeter. Non, bien-aimé, monte dans la présence de Dieu. Monte dans la présence de Dieu. Dieu a besoin de toi. Il est là, son sang qu'il a coulé au croix du calvaire va te purifier, va te purifier, va te faire du bien. C'est le sang de l'alliance. Il est là, il est là. Il est là pour les mauvaises personnes. Il a dit dans sa parole, il n'est pas venu pour les bons, il est venu pour les méchants. Si au moins tu reconnais ce soir que tu es un méchant et que tu es une mauvaise personne, oh bien-aimé, tu es bon, tu es puissant. Oh Jésus, ta miséricorde sur nous cet après-midi. Ta miséricorde sur nous cet après-midi, notre Père. Notre Père, nous voici encore dans ta présence, Seigneur. Je sais que l'éclat de ta présence, Seigneur, nous purifie. L'éclat de ta présence, Seigneur, nous fait du bien. L'éclat de ta présence est en train de nous purifier. L'éclat de ta présence est en train de couper, Seigneur Jésus, toutes sortes de liens. L'éclat de ta présence, Seigneur, nous fait du bien. Oh, et en train de nous revêtir, Seigneur, de ta blancheur. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Nous bénissons ta présence au milieu de nous. Nous bénissons ta présence, Yahweh. Car ta présence, Seigneur, nous garantit encore une fois, je veux le répéter, la vie. Quand tu es là, Seigneur, tu es la vie. Tu es la vie, notre Dieu, notre Papa. Jésus, et nous bénissons ta présence en ces lieux. Tu es digne d'être adoré, Jésus, et nous bénissons ta présence en ces lieux. Tu es digne d'être adoré, Jésus, et nous bénissons ta présence en ce lieu. Tu es digne d'être adoré, Jésus, et nous bénissons ta présence
Jésus, et nous bénissons ta présence en ce lieu. Oh, tu es digne. Tu es digne d'être adoré, Jésus, et nous bénissons ta présence en ce lieu. Ah ouais, tu es digne. Tu es digne d'être adoré, Jésus, et nous bénissons ta présence en ce lieu. Oh, tu es digne d'être honoré. Yahweh. Et nous bénissons ta présence en ces lieux. Oh, tu es digne d'être élevé, Jésus. Et nous bénissons ta présence sans ces lieux. Oh, tu es digne. Tu es digne d'être adoré, Tu es digne, notre Père. Jésus. Si nous sommes là ce Et soir, nous c'est à bénissons cause de ton nom. ta présence Alléluia. en ce Oh, lieu. tu es digne. Tu es digne d'être adoré, Jésus, et nous bénissons ta présence en ce lieu. Jésus, tu es digne. Tu es digne d'être adoré, Jésus, et nous bénissons ta présence en ce lieu. Nous bénissons ta présence, Seigneur, au milieu, Seigneur, de chaque maison. Là où une personne est connectée, Seigneur, nous bénissons ta présence là où cette personne est. Seigneur, par ta présence, Seigneur Jésus, nous sommes sauvés, Yahweh. Le Saint-Esprit, toi qui es le consolateur, merci pour ta présence. Merci pour la présence de Dieu. Oh, le Saint-Esprit, toi qui es là, tu es en train de nous faire du bien. Tu es en train de nous chambouler du bien, Seigneur. Tu nous fais du bien malgré nos souffrances, malgré, Seigneur, les stress. Tu es en train de nous faire du bien. Merci, Seigneur, pour cette école de formation. Oh, où tu es en train de nous faire passer, Seigneur. Tu es digne, Seigneur, pour la vie d'une personne cet après-midi. Tu es digne, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jérémie, le Dieu de Jacob. Tu es le Dieu digne. Toi seul est 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 digne. Alléluia. Toi seul est digne. Mon Dieu, mon roi. Toi seul est digne. Oh, honoré. Jésus. Oh, et nous bénissons ta présence. Oh, tu es digne. Tu es digne d'être adoré, Jésus, et nous bénissons ta présence en ce lieu. Tu es digne, Jésus, tu es Tu es digne. digne d'être adoré, Jésus, et nous bénissons ta présence en ce lieu. Merci parce que tu t'appelles Je suis. Merci pour ta présence au milieu de nous, Yahweh. Ta présence est en train de rendre, Seigneur, quelqu'un heureux cet après-midi. Tu le sais mieux que moi, Seigneur Jésus. Merci pour la paix. Merci, Seigneur, pour la vie. Merci parce que je bouge encore, Seigneur, mes doigts. Merci, Seigneur, parce que je vois encore bien. Merci, Seigneur, parce que j'ai encore le goût. Merci, Seigneur, Seigneur, pour l'existence. Merci pour l'être. Merci pour le toucher. Oh, merci, Seigneur, pour lui. J'entends encore, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux. Beaucoup se sont réveillés, Seigneur, ce matin avec des sens de moins. Il y en a qui ne sentent plus les jambes, Seigneur Jésus. Il y en a qui ne peuvent plus, Seigneur, du tout bouger. Mais toi, tu nous as accordé encore cet après-midi. Alléluia, tu es notre Dieu. Tu es digne d'être adoré.
tu es digne d'être célébré. Oh, le Dieu de ma jeunesse, tu es digne d'être célébré. Oh, car tu es glorieux. Et tu es digne de régner, Seigneur, dans mon cœur. Tu es digne de régner, Seigneur, dans ma famille, Seigneur, tu es digne. Viens mettre, Seigneur, ton règne, Seigneur, dans cette église, Seigneur. Viens établir ton règne, Seigneur, dans le cœur de tout un chacun de nous, Seigneur. Viens établir ton règne, Seigneur, là où, Seigneur, la famille, là où les ancêtres, Seigneur, voulaient prendre la place, Seigneur, là où les lois établies se sont, Seigneur, Père éternellement réunis, Seigneur Jésus, pour venir établir dans nos cœurs, dans nos santé. Oh, tu es digne d'être, Seigneur, d'être élevé, Seigneur, d'être adoré, Seigneur. Et tu es digne, Seigneur, de régner dans mon cœur. Tu es glorieux, Jésus. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Car il est glorieux. Il est digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux. Il est digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, car il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oh, Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. tu es le souverain sacrificateur de ma famille, Seigneur. Tu es venu, Seigneur Père, et tu es venu, Seigneur, couper le lien, Seigneur Jésus. Tout ce qui m'est lié, Seigneur, à ce monde. Tout ce qui m'est lié, Seigneur Père, à un péché, Seigneur. Alléluia, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, d'établir, Seigneur Jésus-Christ, ton règne dans ma vie. Merci, Seigneur, de mettre tes lois dans ma vie. À l'agneau de Dieu, nous chantons gloire. Alléluia. Gloire, Alléluia. gloire à l'agneau. Nous chantons gloire. Gloire, Alléluia. gloire, Alléluia. l'agneau. Car il est glorieux. Il est Il est glorieux et digne de l'agneau de Dieu. L'agneau est souverain.
le souverain sacrificateur, Seigneur, de ton Église. Le corps de Christ, Seigneur, tu es le souverain. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Devant toi, Seigneur, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que, Seigneur, tu es le roi du roi. Oh, quel privilège! Quel privilège de t'avoir comme Dieu, Seigneur! Quel privilège de t'avoir comme maître! Quel privilège de t'avoir comme un grand frère, Seigneur! Tu es omniscient, omniprésent, omnipotent, Seigneur. Quand bien même dans nos malheurs, Seigneur, tu viens nous faire du bien. Tu viens toujours en dernier, Seigneur, pour faire comprendre aux autres que c'est toi. Le vrai Dieu, c'est toi qui peux tout, Seigneur. L'agneau est souverain. Oh, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Est-ce que tu peux encore appeler encore le règne de Dieu dans ta vie? Là où tu as trébuché, là où tu t'es dit que non, ici j'ai écarté Dieu, je voulais faire de ma propre volonté. Est-ce que tu peux rappeler le règne de Dieu? Car il n'attend que ça. Il attend que tu puisses lui donner accès encore à ton cœur. Il dit, voici, je mets devant vous deux chemins. Et il veut que tu puisses choisir. Cet après-midi, est-ce que tu peux réinviter le règne de Dieu dans ta vie? Dis, Seigneur, oui, j'ai fait comme ma tête. Je n'étais pas écouté, Seigneur. Cet après-midi, Seigneur, je viens t'offrir encore, Seigneur, mon cœur, mes projets, Seigneur. Viens régner, viens prendre le règne dans ma vie, Seigneur. Viens décider, Seigneur, dans ma vie. Viens décider dans ma vie, Seigneur Jésus. Je ne t'ai pas écouté, Seigneur. Tu m'as parlé à travers ma femme. Tu m'as parlé à travers mes enfants. Tu m'as parlé à travers mon professeur. Tu m'as parlé à travers, Seigneur, les gens. À travers le regard des autres. À travers, Seigneur, mon patron. Oui, tu as eu à me parler, mais je n'ai pas eu à t'écouter. Parce que ton règne n'était plus dans mon cœur. Je te réinvite, Seigneur Jésus. Oh, viens prendre le contrôle encore, maître de l'ordre. Viens prendre le contrôle, Seigneur. Reprends le volant de ma vie, Seigneur. Viens éclaircir, Seigneur, le GPS de ma vie, Seigneur. Car sans toi, je ne peux rien faire. Car sans toi, je ne peux rien faire. J'ai besoin de toi, Seigneur. Viens m'orienter encore de nouveau. Viens m'orienter encore de nouveau, oh Elohim. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Dans ma vie, je veux que tu règnes. J'ai tant besoin de toi. Dans mon église, Alléluia. je veux que tu règnes. Dans cette courage, nous voulons que tu règnes. J'ai tant besoin de toi. Oh Jésus. J'ai besoin de Viens toi, régner en Seigneur. maître, Seigneur. Chaque jour, Seigneur, les hommes inventent. Chaque jour, Seigneur, il y a des choses, Seigneur, qui se passent dans le monde, qui nous rendent distraits, Seigneur Jésus. C'est pourquoi je viens te réinviter encore dans mon cœur. Que le royaume de Dieu descende dans mon cœur. Viens habiter en moi, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus, fermer mes yeux charnels, Seigneur, afin que je puisse voir tout le temps dans le spirituel, Yahweh, Seigneur. Je vais t'écouter, Yahweh, Seigneur Jésus. Tu es notre Dieu, Seigneur. Alléluia, tu es notre repos, Seigneur. Tu es notre repos, oh Seigneur Jésus. Tu es notre repos, Seigneur, cet après-midi. Je suis fatigué, Yahweh. Je suis parti de gauche à droite. Toi qui es en train de me suivre en ligne. Peut-être tu te dis que je vais chercher Dieu à côté. Ce soir, reviens. Reviens à lui. Il est là, il attend que toi.
Il attend que tu puisses lui donner encore l'accord qui puisse rentrer dans ton cœur. Le Dieu de l'Alliance ne t'abandonne pas. Il est là, il t'aime. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Il t'aime ce soir. Il a dit, venez. Venez avec vos charges. Moi, je vous donnerai du repos. Les bagages que tu as dans ton cœur. Alléluia. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au compte. Moi je lève mes mains. Je lève mes mains vers le ciel. Je te donne, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au compte. Moi je lève mes mains, vers le ciel. intarissable, c'est toi, oh Père. Avec toi, Seigneur, mes projets seront réalisés, Yahweh. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Seigneur, fais de ma vie. Fais de ma vie, Seigneur, une louange. Je me réjouis, Seigneur, dans ta présence à chaque fois ne pas te quitter, Yahweh. Que ma bouche, que je sache chanter ou pas, Seigneur. Je me réjouis, Seigneur, m'offrir à toi encore cet après-midi.
Que ma vie soit une fleur, Seigneur. Que ma vie soit une adoration, Seigneur. Vivante, Seigneur Jésus. Car ta parole ne cherche pas un chantre, mais plutôt un adorateur. J'aimerais être un adorateur, Seigneur. Quand bien même, Seigneur, les situations de ces mondes qui me traversent, qui vont me bouleverser. Mais je demande que toi. Je te demande, Seigneur, que tu puisses venir régner, Seigneur, en notre vie. J'aimerais dire, Seigneur, sois loué, Seigneur, mon Dieu, ce soir. Sois loué, sois loué, sois loué, Jésus, sois loué, sois loué, sois loué, sois loué, Jésus, sois loué. Oh, 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 sois loué, sois loué, sois loué, Jésus, sois loué, sois loué, sois loué, sois loué, Jésus, sois loué. Jésus, sois loué, sois loué, sois loué, sois loué, Jésus, sois loué. Dans ma vie, sois loué, sois loué, sois loué, sois loué. Jésus, sois dans ma famille, sois loué, sois loué, sois loué, sois loué, Jésus, sois loué, sois loué, sois loué, sois loué. Si nous sommes là ce soir, Seigneur, pour t'adorer, sois loué. Sois loué. Sois loué. Sois loué. Jésus, sois loué. Oh, 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 oh. Sois loué. Sois loué. Sois loué. Sois loué, sois élevé, Seigneur. Ce soir, rien que pour toi, Seigneur. Rien que pour toi, notre Père. Sois loué, Seigneur, quand je regarde la vie, ma vie, Seigneur Jésus. Ce soir, j'ai envie de te dire, Seigneur, sois loué. Le Dieu de ma jeunesse, sois loué cet après-midi. Oh! Le Dieu de parole du salut Bordeaux, sois loué ce soir. Nous avons un grand témoignage, Yahweh. Nous avons un grand témoignage avec toi, notre Père. Sois loué, sois exalté, Seigneur Jésus, ce soir. Sois loué, sois loué. Sois loué, Jésus, sois loué. Amen. Bien-aimés, dans cette même atmosphère, j'aimerais vous inviter à vous lever. On va prier. Prions pour ces instants présents, que le Seigneur nous agrée dans sa présence. Oui, nous avions certainement commis des péchés, on s'est comporté de manière à offenser le Seigneur. Prions le Seigneur qui nous agrée dans sa présence et qui nous agrée dans sa présence, qui nous bénisse et qui nous accepte. Prions, bien-aimés.
Encore une fois, Seigneur, Seigneur nous revenons Jésus, vers toi sur cette Nous tarissa. voici près de Le toi, Dieu Seigneur. purificateur, Seigneur. Ah ouais, toi nous qui sommes sais vivre. remplis de défauts. Cet après-midi, Malgré nous nos revenons vers imperfections, toi. Seigneur. Oh, nous Nous revenons, voici, Seigneur, ô Dieu auprès de de toi, gloire. Père. Merci de nous Nous l'avons accepter, encore ô Dieu, avec dans ton ta sang sainte précieux présence. qui a coulé au Toi, le Père. vrai créateur, le Seigneur. créateur des cieux et de la terre. Oh, Seigneur, merci, ô Dieu, compassion de nous, de Seigneur. nous agréer dans ta présence, Seigneur. Lave-nous, Seigneur, par ton Merci, sang ô Dieu, précieux. car sans toi, nous sommes rien. Yahweh, Yahweh, Seigneur Yahweh. Jésus, sans ta présence, Yahweh, ces Yahweh. rassemblements n'ont pas de raison d'être, Seigneur. Nous sommes là pour toi et par conséquent, Seigneur, nous te prions de nous agréer. Seigneur, agrée-nous, Seigneur, par le nom de Jésus. Oh, bien. Merci, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu qui écoute. Tous les hommes viendront à toi, Seigneur. Et nous voici, Seigneur, devant toi, toi le Seigneur qui écoute. Seigneur, merci de purifier nos cœurs, Seigneur Jésus, et de nous préparer à ta rencontre, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez cette envie vraiment de prier? Alléluia. Un peu comme moi, oui. Aujourd'hui, c'est vendredi. Vendredi, c'est les cultes d'intercession. Nous sommes venus prier. Nous sommes venus présenter au Seigneur nos fardeaux, nos problèmes, nos soucis, mais aussi notre reconnaissance à ces dieux merveilleux. Et sur cette lancée, j'aimerais vraiment, ensemble, nous prions, nous démontrions notre reconnaissance à ces dieux puissants qui ne cessent de nous faire du bien. Bien-aimés, je vous prie vraiment de prier. Alors que je vais nous présenter quelques sujets de prière. J'aimerais vraiment ensemble que nous puissions prier. Et notre manière de prier va vraiment déterminer notre connaissance de ces dieux qui agissent. Et pour le premier sujet, j'aimerais qu'on prie pour toutes les activités prévues pour le mois d'août et le mois de septembre. À l'occurrence, il y a la réunion de femmes, la réunion d'action de grâce des femmes prévue pour ce samedi, le samedi 26. J'aimerais qu'on prie pour cette activité. Cette activité des femmes concerne toutes les femmes et filles. Et j'aimerais que cette réunion soit un succès. Bien-aimés, prions pour ces programmes. Prions pour les oratrices. Prions pour toutes les activités qui sont prévues pour cette réunion. Bien-aimés, prions. Tu es le Dieu tout-puissant. Que le Seigneur prépare les cœurs afin que toutes les femmes qui prendront part à cette réunion puissent être touchées. Afin que toutes les femmes qui prendront part à cette réunion puissent être saisies par l'amour de Dieu. Oh Dieu de gloire, Seigneur, nous te confions ces programmes de femmes prévus pour le 26, le samedi 26 août. Oh Dieu de gloire, Seigneur, laisse que ta main puissante reste étendue. Dieu de gloire, merci de te révéler encore au milieu de nous. Merci Seigneur de te révéler encore au milieu d'une femme. Seigneur, car ta parole dit une femme sage bâtit sa maison, oh Dieu de gloire. Merci de faire de toutes ces femmes de sages qui bâtiront leur maison, Seigneur Jésus. Oh Dieu de gloire. Seigneur, nous croyons au ministère de la femme. Tu sais bien faire. Oui Seigneur, et nous te prions, oh Dieu de gloire. Seigneur, prépare le âme, Que tu Seigneur. prépares Car les c'est la cœurs femme qui donne vie. C'est la femme qui Que tu prépares les l'encadre. cœurs Seigneur Jésus, d'une nous voulons jeune fille et d'une Seigneur, jeune femme. le jour de Oh ces Dieu de réunions, gloire. Yahweh, Afin Seigneur que Jésus, cette réunion soit l'occasion propice ils ont réussi cette totale. rencontrer, Nous Seigneur prions, Jésus. Seigneur Jésus. Yahweh, nous prions et présentons entre tes mains, Seigneur, tout le Qu'une déroulement femme redevienne de cette douce. réunion, Seigneur Jésus. Une femme, Seigneur. Merci parce que tu Oh, Seigneur, assures nos reçois un promesses. pardon. Merci parce que tu es Une le femme Dieu. que Seigneur Jésus Quand il donne une récolte, vision, tu donnes aussi la provision. Qu'une Oh Dieu jeune de gloire. fille se prépare, Merci Seigneur Jésus. Yahweh, De préparer le terrain à l'avance, Seigneur. Dieu, le Dieu de Merci, oh Dieu, de préparer les cœurs. Yahweh, oui, ces cœurs qui va Bien préparer recevoir une parole de ta part, Seigneur. Laisse que ces Bien cœurs soient préparer bénis. une femme, Seigneur, Oh pour Dieu de faire gloire. un mariage. Merci de Bien bénir préparer cette une activité, femme, Seigneur. pour qu'elle soit Nous voulons avoir un département de Bien femmes préparer une forts. femme, Seigneur, Un département. dans ses études. Bien Mais préparer vraiment, une Seigneur, femme, qui impactera dans la la vie de société. Bruges. Alléluia. Et pour les enfants. Ton assistance, Seigneur.
La personne qui est au culte ramènera ta parole. Seigneur, les activités qui vont se passer, donne la compréhension. Donne la compréhension, Seigneur Jésus, entre elles. Oh Jésus, Mais la foi de Dieu puisse soit comme toi. Béni soit ton nom à jamais. Béni soit ton nom à jamais. Que chacun d'elles puisse sortir avec une prière précieuse, Seigneur Jésus, qui sera, Seigneur, une parvenant de toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour cette journée. Merci parce que tu as béni cette journée. Depuis l'éternité, tu es Dieu. Bien-aimé, j'aimerais qu'on prie encore pour cette même activité avant qu'on passe à d'autres activités. Que le Seigneur mette dans le cœur d'une femme ses fardeaux en ce qui concerne l'organisation de cette réunion. Que cette réunion soit un sujet pour chaque femme et chaque fille de cette assemblée. Prions afin que la réussite de cette réunion soit les soucis de chaque femme ici en ces lieux. Prions, bien-aimés. Dieu de gloire, merci au Dieu. Tu es le Seigneur qui donne l'envie. Tu es le Seigneur qui t'a donné la motivation, Seigneur. Je te prie, au Dieu de gloire, de toucher le cœur d'une femme, de toucher le cœur d'une jeune dame, Seigneur Jésus, afin que cette activité, Seigneur Jésus, Seigneur, viens, oh Dieu. Je sais que Seigneur, quand toi tu mets l'ombre de ta main, juste l'ombre de ta main, Seigneur, pour cette organisation, je sais qu'il y aura du succès, Seigneur. Réunion soit l'occasion merveilleuse de rencontrer le Dieu tout-puissant, le Dieu de ma jeunesse. Nous t'appelons, Seigneur, remplis, Seigneur, de ta présence. Enfin, Seigneur, que chaque femme ait ce souci-là, Seigneur, de réussite. Donne les moyens, Seigneur. Donne les moyens, Seigneur. Peu importe le moyen, Seigneur, qu'ils en auront besoin. Seigneur, mets en disposition d'elle. Tout ce que nous prévoyons, Seigneur. Oui, oh, sera une réussite. Le courage, Par le nom de que les Jésus. femmes puissent Car tu es le Dieu de rendez-vous. Tu es le Dieu de Seigneur, pour rendez-vous. l'invitation de cette journée, et que tu puisses saisir les femmes de Bordeaux. Oh, afin de puissent être saisies de toi. Afin de puissent être saisies de toi. Tu es le Dieu tout-puissant. Nous bénissons ton Seigneur. Tu es les femmes qui viendront à toi. Seigneur L'organisation Merci, sera tes Seigneur. saintes mains, Seigneur. Que cette organisation soit une réussite, Seigneur. Sois les Amen. numéros Le un Saint-Esprit de fait les propagandes de cette journée. Amen. Seigneur, nous Afin que le croyons nom à de toi. Jésus soit glorifié. Et nous te savons capables pour faire de cette activité une réussite, Seigneur. Tu es capable. Que toute Seigneur. gloire te revienne. Amen. Dans cette même atmosphère, j'aimerais qu'on prie pour une deuxième activité prévue pour première activité du mois de septembre. C'est la réunion de la jeunesse dénommée spéciale rentrée. Spéciale rentrée académique, spéciale rentrée scolaire. J'aimerais qu'on prie pour cette activité qui va sans doute réunir tous les jeunes de cette église, mais au-delà. J'aimerais que cette activité soit aussi un succès pour notre jeunesse. Que cette activité marque un tout début pour cette jeunesse qui est appelée à être une jeunesse forte, qui impactera toute la ville de Bruges et même au-delà. Bien-aimés, prions pour cette réunion de la jeunesse prévue pour le 2 septembre. Prions, bien-aimés. Oh Seigneur Dieu de gloire, nous te sommes reconnaissants parce que tu es le Dieu des grands rendez-vous. Seigneur, merci pour cette jeunesse puissante. Merci pour cette jeunesse, Seigneur. Merci, Yahweh, pour la vie de tout un chacun de nous. Merci pour la vie de chaque jeune. Merci de disposer nos cœurs, oh Dieu, Yahweh, à venir te rendre gloire. Seigneur, alors que nous voulons commencer la nouvelle année académique, la nouvelle année scolaire, Seigneur, nous viendrons te dire merci pour ce qui s'est passé. Nous viendrons te dire merci, Seigneur, pour ce que tu as fait l'année dernière. Et nous confier encore l'année à venir, oui, cette année qui commence. Seigneur Jésus, tu es notre pour ce 2 septembre, abri sûr. C'est auprès de toi que nous trouvons refuge, Seigneur.
Pour le 2 Yahweh. septembre, nous t'appelons. Nous trouvons Seigneur. refuge entre tes mains. Et c'est alors que nous viendrons, Seigneur. Nous viendrons nous confier à toi. Et Seigneur, Nous viendrons confier toutes nos études entre tes mains. dans Nos Bordeaux, projets, Seigneur Seigneur, Jésus, entre tes mains. dans la Dieu Gironde, de gloire, Seigneur, merci, oh Dieu. qu'ils entendent parler de ça. Ressuscité parmi les Seigneur, que jeunes. les âmes Oui, viennent à Seigneur, toi. tes serviteurs Oh et Seigneur, servantes, Seigneur. que le Jésus. poids de ta gloire Merci, tombe Dieu. ce jour-là, Seigneur. Seigneur, je prie pour Seigneur, une l'activité personne aura besoin de de t'écouter. ce samedi, Dieu, Un jeune, septembre. Seigneur, Seigneur aurait Jésus, besoin, Seigneur, laisse que de cette occasion, t'orienter cette par toi, réunion Seigneur soit Jésus. un succès, T'appelons, Seigneur Père. Jésus. Oui, un succès, non pas T'appelons, selon les Seigneur hommes, mais un succès selon le Dieu merveilleux que tu es, Seigneur. Seigneur, nous n'aimerions pas que ce soit simplement une réunion réussie selon les hommes, Seigneur. Viens, Seigneur, Mais bien au-delà, Seigneur, une réunion Viens, Seigneur, réussie viens, selon Seigneur. ta parfaite Viens, volonté, Seigneur. Seigneur Dieu de gloire. Nous nous confions à toi et croyons à toi, Seigneur. Merci de susciter, Seigneur, un jeune puissant, un jeune engagé dans l'œuvre du Seigneur, Seigneur. Alors que tu nous as appelés, Seigneur, à réussir, à impacter notre génération, notre entourage. Seigneur, nous te prions de bénir Sois une génération pour toi, chaque Seigneur. jeune de cette assemblée. Seigneur, que tu Seigneur, à l'organisation, sois au rendez-vous comme tu sais afin bien que le ton nom faire. soit glorifié. Oui, Seigneur, je sais que tu seras au rendez-vous. Oui, Seigneur, je sais que tu seras au rendez-vous. Oui, merci de préparer également nos cœurs, Seigneur, pour que nous aussi ne puissions pas manquer à ces rendez-vous, Seigneur. Merci de préparer les cœurs de chaque jeune. Merci de préparer les cœurs d'un jeune, Yahweh, afin que ces rendez-vous soient un rendez-vous réussi. Oui, et réussi dans tout le plan. Réussi sur tout le plan, Seigneur. Merci Dieu de gloire parce que tu feras encore de grandes choses. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Oui Seigneur parce que tu es le Dieu tout-puissant. Seigneur, nous voulons avoir une jeunesse solide. Une jeunesse engagée Amen. en ce qui concerne l'œuvre du Seigneur. Oh Dieu de gloire. Je sais, Seigneur, que la réussite sera notre partage. Le nom de Jésus Oh soit Dieu de élevé, gloire, Seigneur. Yahweh, nous voulons être une jeunesse excellente. Merci de bénir nos études. Merci de bénir, Seigneur, nos travaux. De bénir nos projets. Pour ceux qui travaillent, Seigneur, de ta main puissante, Seigneur Jésus. Afin que nos carrières soient glorieuses. Amen, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité, Seigneur Jésus. Jésus. Merci, Dieu de gloire. Alléluia. Parce que tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Bien-aimé, il y a bien d'autres activités prévues pour le mois de septembre, mais aussi le mois d'octobre. Nous allons sans doute revenir, peut-être le vendredi prochain, pour prier de manière spécifique pour chaque activité. Et la dernière activité prévue pour le mois de septembre, c'est notre programme Semaine de prière. Bien-aimé, j'aimerais qu'on prie pour cette activité. Pour cette activité qui commencera du 18 septembre au 24 septembre, soit du lundi au dimanche. J'aimerais qu'on prie pour ces programmes. Ces programmes qui nous bénissent. Ces programmes qui nous font tellement du bien. J'aimerais que ces rendez-vous soient encore spéciaux. C'est vrai, nous l'organisons. Je parle bien de cette activité chaque 3 mois. Mais j'aimerais qu'à chaque fois qu'on parlera de ces programmes Semaine de prière, que chaque édition soit spéciale et spécifique. Et pour ça, nous devrions nous préparer nos cœurs, afin que chaque édition soit spéciale. Que le Seigneur précède déjà nos pas, alors que nous nous apprêtons à vivre encore ces merveilleux moments dans le cadre de ces séminaires de prière, de cette semaine de prière. J'aimerais qu'on prie pour ces programmes. J'aimerais qu'on laisse entre les mains de Dieu tous les orateurs. C'est aussi l'occasion de voir de nouveaux visages. C'est aussi l'occasion de voir comment est-ce que le Seigneur il verse ses dons au milieu de l'église. Prions pour cette activité. Prions pour tous ces orateurs qui prendront part à cette activité. Prions, bien-aimés. Je vous prie, Seigneur, si vous pouvez, veuillez rester debout, s'il vous plaît. Il
une dizaine de minutes, prions pour cette activité. Seigneur Dieu de gloire, nous les savons capables. Seigneur Dieu de gloire, nous les savons capables. Gloire, merci Seigneur, de préparer nos cœurs, Seigneur, à vivre encore ce merveilleux moment. Oh Dieu, dans les cadres de notre programme, une semaine de prière. Oh Dieu de gloire, merci de disposer nos cœurs, Seigneur. Ces programmes qui nous prend, Seigneur, toute une semaine. Seigneur, fais en sorte que nos cœurs soient préparés à vivre ces instants. Seigneur, fais en sorte que nos cœurs soient préparés à vivre encore une fois, Seigneur, la manifestation de ta sainte main, Seigneur Jésus. Seigneur, je prie pour chaque orateur. Seigneur, je prie pour chaque intervenant, Seigneur. Oh Dieu, merci de renouveler, oui Seigneur, ton onction dans la vie de chaque orateur. Merci Seigneur Jésus de faire de ces moments, Seigneur, un moment spécial, oh Dieu, pour l'Église. Merci Jésus parce que tu es puissant. Merci Jésus parce que tu es notre Père. Tu nous couvres de tes bienfaits. Il n'y a point de Dieu qui soit comme toi. Merci de nous remplir de toi, Jésus. Merci de nous remplir de toi. Que toute gloire te soit rendue, Père. Merci parce que tu béniras ces moments. Seigneur, oui, avec toi que tu nous donneras l'occasion. Seigneur, nous viendrons devant toi. Nous viendrons, Seigneur Jésus, devant ton saint trône de gloire. Oui, Seigneur, nous soumettre à toi, Père de gloire. Oh Dieu. Seigneur, nous te savons capables. Oui, capables, Seigneur, parce que tu agis toujours en notre faveur, en faveur de tes enfants que nous sommes. Merci de bénir ces instants et merci de bénir ces programmes de semaines de prière. Merci de disposer nos cœurs, Seigneur, à vivre quelque chose de spécial, à vivre une nouvelle expérience avec toi, Seigneur. Merci de renouveler notre force afin que ces moments soient des moments de qualité et d'intimité avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui écoute nos prières. C'est ainsi que tous les hommes viennent à toi, Seigneur. Yahweh, nous venons à toi parce que tu es merveilleux. Reçois la gloire et la louange. Amen. 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 Un autre sujet de prière. Après avoir prié pour les activités prévues pour ces mois de septembre, mais aussi les mois d'août, bien avant, il y a toujours ces sujets, ces projets qui nous tiennent vraiment à cœur. Vous pouvez deviner, sans doute, c'est ces projets d'un nouveau local. On s'était donné un défi, ce n'était pas un défi personnel du pasteur, mais c'est un défi qui concerne toute l'Église. Et il nous reste pratiquement des 3 mois avant qu'on arrive à la fin de l'année, alors qu'on s'était promis de nous trouver un local spacieux afin que nos cultes se fassent dans de très bonnes conditions. Il est encore temps, il nous reste au moins 3 mois et c'est Dieu en qui j'ai confiance, il est encore capable de rendre les choses même difficiles aux yeux des humains. J'aimerais vraiment, je vous en prie, qu'on prie pour ces projets qui concernent l'achat d'un local plus spacieux pour l'église. J'aimerais qu'on prie, je ne sais pas comment cela se fera, mais je sais qu'il est fidèle. C'est Dieu merveilleux. Prions et disons-lui juste, Seigneur, nous croyons à toi et tu es le Dieu qui ne déçoit jamais. Prions pour ces projets, que le Seigneur ouvre toutes les portes, que le Seigneur ouvre toutes ces écluses des cieux, afin que ces projets voient les jours. Bien-aimés, prions, je vous en prie, prions. Oh Dieu de gloire, tu es le Dieu capable de tout. Devant toi, rien n'était impossible. Oh, je sais que tu viens toujours, Seigneur, au Tu es le dernier Dieu qui moment. s'est suffi à toi-même. Oh, Ces projets que nous avons à cœur, Seigneur, Seigneur Jésus, concernent bien évidemment ton œuvre, Seigneur. Oui, nous voulons
es guérir éternel à ces la fin. locales Et ta spacieux, parole, elle Seigneur. est riche, Seigneur, en nous disant. Ton honneur, Seigneur, oui, Pour pour ton œuvre. à la fin des Seigneur, choses ce qui n'est sont pas une maison commencement. personnelle. Seigneur Ce ne sera pas un Jésus, local, un bien qui nous nous appartiendra confions à toi, Seigneur. à Nous savons que tout ce que Seigneur, soit, Seigneur. le Dieu Nous d'Élie, savons que tu es le Dieu oh, le Dieu d'Élie, merveilleux. qui a Seigneur, oui, déversé le prions, feu, Seigneur, au dernier Seigneur. moment. Bien-aimé, prions pour ces Jésus, nous projets. savons que tu Que peux. le Seigneur Je sais que tu sais. nous donne le Que voie tu de moyen peux. pour pouvoir Yahweh, encore enfin une fois, acquérir ces ces locales. sujets-là nous Nous tiennent à avons cœur. fait une promesse au Seigneur. S'il te Que le plaît, Seigneur Seigneur, touche également nos déverse cœurs ta gloire. afin que Nous voulons la vivre ta libéralité puissance. soit notre partage, Seigneur Nous voulons Jésus. vivre ta Je te prie puissance. de toucher les cœurs Nous voulons de vivre chaque ta bien-aimé puissance. ici présent, oui. Nous Je voulons te prie, vivre ta Seigneur Dieu de puissance. gloire, de toucher, Nous oui, voulons le palper cœur ta puissance, de Seigneur chaque Jésus. membre de cette église, même au-delà, Nous voulons Seigneur chanter, Jésus, nous voulons afin que chaque glorifier membre encore. de chaque personne Tu es porte le ses Dieu de la projets à lumière. cœur. Oh Dieu de gloire, que Dans ces ta projets lumière, nous puissent voyons, nous Seigneur, la lumière. Seigneur, nous croyons à toi, Tu es oh le Dieu Dieu de gloire. tout-puissant. Alors que tu es en train, Nous Seigneur savons que tu Jésus, peux tout, de Seigneur. nous frayer de chemin, Nous Seigneur. savons que tu peux Oui, nous tout. croyons, Seigneur, que tu le Le feras Dieu de encore dernière davantage. limite. Oui, nous croyons Tu encore es que le tu Dieu le feras. tout-puissant. Parce que tu es le Dieu merveilleux. Seigneur, merci Yahweh de bénir Alléluia, ces Jésus. projets. Oh oui, Seigneur, de le rendre Tu es le capable, Dieu oh Dieu de tout-puissant. gloire. Je te prie, Seigneur, Tu es le Dieu gloire, tout-puissant, Yahweh. que toute gloire te revienne. Nous Seigneur, savons que merci. tu peux tout. Oui, nous croyons que nous savons avons que tu déjà peux tout, reçu. Oui, Seigneur, c'est Nous savons que tu pourquoi peux nous te demandons, Seigneur. Oui, Seigneur, nous venons à toi parce que tu es celui qui détient entre ses mains tout ce que nous pouvons voir et tout ce que nous ne pouvons pas voir, Seigneur. Car tu es le créateur des cieux, de tout l'univers, visible et tout comme invisible. Jésus, merci pour ce temps précieux, pour ce temps précieux. Merci Jésus. Merci pour l'accomplissement de toutes tes promesses. Oh Dieu de gloire. Merci. Merci Dieu Tout-Puissant. Amen. Bien-aimé, moi je crois. C'est vrai. Parfois je me demande comment, mais je crois que le Seigneur finira par accomplir sa promesse. Si vous croyez, je vous prie d'applaudir pour le Seigneur, parce que nous croyons à ce Dieu merveilleux. Oui, Seigneur, nous croyons à toi, Seigneur. Merci de donner gloire à ton nom au travers de ces projets, Seigneur. Tu es le Dieu merveilleux. Nous croyons en toi sous Gloire et cette louange à table, toi, Yahweh. Seigneur. Nous les Gloire et croyons, louange à Merci, toi, Seigneur. Seigneur Jésus. Nous aurons notre salle à D'accomplir nous. nos désirs, Nous Seigneur croyons à Jésus, toi, nos tes besoins. promesses éternelles. Merci Tu es parce le que Dieu tu es tout-puissant. le Dieu merveilleux. Amen. Tu es digne de gloire. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais qu'on... Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Notre prochaine rencontre, c'est les dimanches. J'aimerais qu'on prie pour ces cultes. Comme chaque dimanche, c'est notre culte d'adoration. Prions pour ces cultes. Prions pour celui qui nous apportera la parole de Dieu. C'est lui qui sera choisi pour nous apporter la parole de Dieu. Prions pour sa vie, prions que le Seigneur le renouvelle. Que tout se passe sous la supervision divine de notre Seigneur. Prions également pour que cette réunion soit une occasion merveilleuse pour chaque frère, pour chaque sœur. Prions pour tout ce qui est prévu pour ces dimanches. La louange, l'adoration. Laissons entre les mains du Seigneur les groupes d'adoration, tous ceux qui vont servir, que le Seigneur dispose leur cœur. Car je crois fermement que le Seigneur peut nous bénir, pas seulement au travers de sa parole, mais aussi au travers de tout le service, de tous les services dont on peut être bénéficiaire dans l'Église, notamment par l'entremise de l'équipe d'accueil, de louanges, Nous voulons oublier nos soucis, d'intercession. Seigneur, et Mais demander nous prions pour ces cultes. Que le Seigneur prépare nos cœurs. Que le Seigneur prépare nos cœurs afin que notre
que nous louange, sommes en afin que train de notre traverser, adoration que la société est en soit train de celle traverser. qui touche les Seigneur, cœurs des nous dieux. voulons, Seigneur, Oh Dieu de venir à gloire. toi comme les vrais Merci adorateurs. Seigneur Jésus de tout prévoir La personne qui afin nous que amène ces ta cultes parole, soient merveilleux. Seigneur, que sa Afin que vie, ces cultes dès maintenant et à jamais, soit bénie, Seigneur. soient une occasion pour nous Oh, s'il y a quelque chose de qui renouveler nous manque, notre Seigneur engagement, Jésus, de donne la paix à son réitérer cœur. notre engagement Donne la paix vis-à-vis en de son toi. cœur, Seigneur Merci Jésus. Jésus parce que tu es Oh, merveilleux. Tu es le ouvre Dieu son nom, tout-puissant, Seigneur. Seigneur. Ses oreilles Oh, Dieu de spirituelles gloire. ce soir. Yahweh, pour tous Enfin, ceux qui qu'il sont t'écoute, malades, toi. tous ceux qui Et ne avec tes paroles, parviennent Seigneur, même pas à douces. s'élever, Oh, les tous ceux paroles qui ne peuvent même châtient pas aussi, s'élever, en Seigneur, même je temps. te prie, oh Dieu de Les gloire, paroles qui vivifient, étends ta main Seigneur. puissante Les paroles qui font dans porter la vie chair. de Nous cela avons afin besoin de toi, que leur Seigneur, guérison Seigneur. soit certaine, Oh, oh la Dieu de musique, gloire. les chantres. Seigneur, si tu nous Les bénis, protocoles, Seigneur Jésus. si tu nous bénis en nous faisant grâce de nous retrouver encore ce dimanche pour notre équipe Entre d'adoration, sur moi, Seigneur. Seigneur, nous ne manquerons pas tes Oh, rendre le gloire. commencement et la Nous fin, ne c'est manquerons toi. pas à te dire combien Je tu sais es que tu merveilleux. connais ce jour. Seigneur Je Jésus, sais que c'est un reçois jour la gloire et la particulier, louange. Seigneur, pour nous. Mais pas pour toi, Seigneur. Car, Seigneur, Tu ton es désir est de merveilleux. faire quelque chose. Tu es merveilleux. Alléluia. Tu es merveilleux. Si Tu es au moins, merveilleux, Seigneur, Seigneur que les Jésus. dimanches, tu Merci parles au pour ta moins à parole. une personne, Seigneur. Merci pour Mon ces âme instants. te Jésus, bénira, merci Seigneur. pour ta présence, Seigneur. Mon âme te dira Merci de merci. guider chacun de nos pas, Alléluia. Seigneur. Que tu précèdes chacun Merci, de nos Seigneur, pas, car oh Dieu de gloire. Tu as exaucé Merci nos d'aplanir prières. tous nos sentiers, oh Dieu Merci, de gloire. Seigneur, car Merci, tu nous as merveilleux. exaucés. Merveilleux Dieu que Merci, tu es. Seigneur, Reçois car la tu gloire nous et la as louange. toujours exaucés. Merci Seigneur, parce Merci, que notre Père. tu nous accueilles Alléluia. dans ta présence et tu nous agrèges par ta présence. Reçois la gloire. Bien-aimé, je m'aurais compris pour la parole, pour l'exhortation qu'on va recevoir tout à l'heure. Prions pour ces petits moments. Demandons l'aide du Saint-Esprit qui nous emporte dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur prépare nos cœurs. Que le Seigneur bénisse sa parole dans la bouche de son serviteur qui s'est choisi ce soir. Bien-aimés, prions pour ces temps d'exhortation que nous allons avoir tout à l'heure. Bien-aimés, prions. Seigneur Jésus, je te recommande ces temps d'exhortation. Je te recommande ces temps de prière. Seigneur, Merci dans ta- Seigneur de te montrer présent. Dans ta présence, Seigneur, Merci nous voulons Jésus de bénéficier te de ces montrer moments, fidèle. Tu es Fidèle fidèle, est ton je sais que identité, tu Seigneur. as prévu quelque Merci chose parce pour que une tu es personne puissant. ce soir. Merci parce que tu Nous nous appelons aimes. toi, Maître de Malgré l'ordre, nos Seigneur, fautes, de venir, Seigneur. Seigneur. Remplacer, Seigneur, Tu nous agrèges les dans ta questionnements d'une présence. personne, Seigneur, par Merci une de réponse. bénir ta parole. Seigneur, il y a une personne qui Merci a prié Jésus de bénir ton serviteur. pendant 8 mois depuis l'année a Et commencé, qui de n'a nous pas faire encore de beaucoup de réponse, bien. Seigneur Jésus. Ce Seigneur, soir, parle-nous encore ce en ligne soir. ou en présentiel, Seigneur, je sais que tu peux Parle-nous répondre à encore ce quelqu'un. soir, Seigneur Je Jésus. sais que tu peux délivrer quelqu'un, Tout soit Seigneur. pour toi par Je les sais noms que tu peux puissants de rapporter, Jésus. Seigneur, ramener la vie, Seigneur, à une personne, Seigneur. Que tu peux redonner, Merci, Seigneur, Seigneur la Jésus. confiance en soi Merci à une pour ton personne, serviteur. Seigneur, cet après-midi. Ce soir, Nous bénissons ta par les présence noms en de ce lieu. Jésus. Nous t'appelons, Maître de l'ordre. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci. Béni. Merci, Yahweh. Sois béni, Seigneur. Merci de nous faire du bien. Alors que notre frère va s'avancer, nous prions Alléluia. d'applaudir pour notre Seigneur. Alléluia. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence au milieu de nous. Père éternel, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence en ce lieu. Je crois, Seigneur, que ce soir, tu veux nous faire du bien, tu veux parler à un cœur, Seigneur Dieu, tu veux parler à une personne. Seigneur, nous nous disposons dans ta présence. Fais ton œuvre, fais ce que tu veux, fais ce que tu as prévu de faire. Que ce soir, Seigneur, ton objectif soit atteint dans nos vies, Père éternel. Et que toute la gloire te soit rendue. Père, au nom de ton Fils Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Amen, amen. Bonsoir à tous. Alors,
Alors j'espère que vous allez bien ce soir, que vous êtes en forme. Je bénis Dieu encore qui nous a fait grâce de pouvoir venir dans sa maison. C'est toujours un privilège, comme je dis souvent. Et ça fait du bien de revenir à la maison. Moi, j'étais en vacances. Mais je suis content en tout cas de vous retrouver. Alors ce soir, nous allons partager un message, partager la parole ensemble. Amen. Et je salue également toutes les personnes qui sont en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Comme je disais, ce soir, nous allons partager la parole ensemble. Je ne sais pas pour ceux qui étaient là, il y a 2 mois de cela, j'avais prêché un message. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent du dernier message que j'avais prêché il y a 2 mois. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? Le thème, c'est loin, 2 mois c'est beaucoup. Le thème c'était Dieu d'abord. Amen. Dieu d'abord, ou d'abord Dieu. Et j'aimerais pouvoir poursuivre dans cette thématique. Et lors de ce message, il y a 2 mois que j'avais prêché, j'avais abordé certains points, dont 2 points. Le premier, c'était Dieu a mis des ressources en nous. Amen. Dieu a mis des ressources en nous. Nous avons des dons, nous avons des ressources, des capacités, des grâces que nous avons reçues du Seigneur. Et je nous avais encouragé justement sur l'importance de pouvoir identifier ces dons-là. La question n'est pas de savoir est-ce que j'ai un don ou pas, tu en as. Parce que Dieu t'a créé, parce que tu es en Christ, il y a un don. La question c'est de savoir quel est le don que Dieu a mis en moi. Amen. Donc voilà, Dieu nous appelle à identifier nos dons. Et pour identifier nos dons, c'est très simple. Nous devons demander à Dieu, c'est celui qui nous a créés. Dieu est notre créateur. Il sait comment il nous a créés. Et en nous créant, il nous a investi des dons, des grâces, des talents que nous avons. Et le deuxième point que nous avions abordé, c'était que la grâce de Dieu est la source principale de notre vie. Et je m'étais appuyé sur le texte de 1 Roi 17 que nous allons relire. La grâce de Dieu est la ressource principale de notre vie. Amen. Je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire dans 1 Roi chapitre 17, à partir du verset 1er au verset 16. Je lis la parole du Seigneur. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, ignora ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Verset 7, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Verset 8, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons et après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils.
Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Verset 15, elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, et elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Ce matin, j'aimerais nous encourager, toujours dans cette thématique de prioriser Dieu dans nos vies, de saisir que dans l'Église, il y a des ressources importantes que nous puissions avoir, que nous puissions posséder. Amen. Et c'est un peu le thème de mon message. J'aimerais nous parler de 3 ressources importantes dans l'Église et dans la vie d'un croyant. 3 ressources importantes dans l'Église et dans la vie d'un croyant. Dans l'histoire que nous venons de lire, nous avons vu que cette femme, bien qu'elle était pauvre, elle n'avait pas de mari, c'était la misère, c'était la famine, elle n'avait qu'un peu de farine, un peu d'huile et 2 petits morceaux de bois. Mais avec ces ressources-là, Dieu a suscité un miracle. Alléluia. Et je crois également que Dieu nous appelle à avoir certaines ressources dans nos vies. Et donc, j'aimerais parler de 3 ressources, si nous avons le temps. La première ressource, c'est justement le temps. Le temps. La deuxième ressource, c'est le talent. Et la troisième ressource, c'est l'argent. L'objectif de ce message, c'est de nous sensibiliser sur l'importance de l'utilisation de ces ressources pour Dieu d'abord. La première ressource, c'est le temps. Il y a 4 vérités à savoir lorsqu'on parle du temps. Vous savez, la notion du temps, c'est quelque chose qui est avec nous, qui nous environne. Mais la première chose que nous devons savoir, bien aimés, c'est que le temps est une ressource que Dieu nous a donnée. Amen. Le temps a été créé par Dieu. Le temps est une ressource que Dieu nous a donnée. Ecclésiaste 3, verset 1 dit ceci: il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. C'est un verset que nous connaissons. Il y a un temps pour bâtir, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Ok. Mais ce qui est intéressant dans ce premier verset, c'est que Dieu dit il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. C'est cette notion de il y a un temps pour tout, pour toutes choses, mais sous les cieux. Donc lorsqu'on parle de temps, c'est le temps que Dieu a donné à l'humanité. C'est le temps que Dieu a donné par rapport à la terre. Le temps, la notion du temps, elle existe que sous les cieux. Amen. Et dans le psaume au chapitre 104, verset 19, le psalmiste va dire ceci: il a fait la lune pour marquer les temps. Il a fait la lune pour marquer le temps. C'est-à-dire que lorsque Dieu a créé l'univers, dans sa création, lorsque vous lirez dans Genèse chapitre 1, verset 14, la Bible dit que Dieu, le 4e jour, il a créé 2 luminaires. Le premier luminaire, c'est le soleil. Le deuxième luminaire, c'est la lune. Et ensuite, il a créé les étoiles. Et ce qui est intéressant, c'est que la Bible nous dit que lorsque Dieu a créé le soleil et la lune, cela a servi de signe pour marquer les époques, les saisons et les jours, et notamment les fêtes. Donc, quelque part, nous sommes en train de comprendre que le temps, c'est quelque chose que Dieu nous a donné comme ressource. Amen. Le temps est une ressource que Dieu nous a donnée. Une deuxième vérité, c'est que le temps est un signe annonciateur du changement. Donc, lorsqu'on parle du temps, le temps est un signe. Dieu a dit, je créerai 2 luminaires et cela vous servira de signe pour vous indiquer dans quel temps vous êtes. Amen. Le temps est un signe. Le temps est un signe d'un changement. Le temps annonce le changement. Nous voyons même lorsque nous avons tous des montres, bon là moi j'en ai pas, mais nous avons tous des montres pour nous aider à nous situer dans le temps. Des montres pour nous repérer. Des montres, merci ma soeur. Des montres pour nous repérer, des montres pour nous situer dans le temps.
Donc le temps nous aide à nous situer, le temps nous aide à nous orienter, le temps nous aide à nous repérer, même dans notre vie. Amen. Voilà ce que va dire Matthieu 16, verset 2. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Je vais lire avec la version Bible du Semeur. Matthieu 16, verset 2. La version Parole vivante, pardon. C'est Jésus qui parle. Jésus dit ceci. Au crépuscule, vous dites bien, demain il fera beau, car le ciel est d'un rouge feu, ou bien à l'aurore, aujourd'hui on aura de l'orage, car le ciel rougeoie et s'assombrit. Ainsi, vous savez parfaitement prévoir le temps qu'il fera d'après l'aspect du ciel, mais vous êtes incapables d'interpréter les événements actuels et de discerner en quel temps vous vivez. Alléluia, c'est intéressant ce que Jésus dit. Jésus est en train de dire, vous êtes capable de déterminer la météo. Quand il fait gris, vous savez que des fois il va pleuvoir. Quand le ciel est bleu, vous savez que c'est le soleil qui va venir. Mais en ce qui concerne le temps dans lequel vous vivez, vous ne savez pas le discerner. Alléluia. Voilà pourquoi je dis, bien aimé, que le temps est un signe annonciateur du changement, même pour notre vie. Il y a des signes qui annoncent certains changements dans nos vies. Il y a des saisons qui annoncent des changements dans notre vie. Mais la question ici dont parle Jésus, c'est est-ce que nous savons discerner ces temps dans lesquels nous sommes? Amen. Une troisième vérité, c'est que le temps est un pouvoir que nous sommes censés maîtriser. Le temps est un pouvoir que nous sommes censés maîtriser. Dans 1 Chronique, chapitre 12, verset 32, la Bible nous dit que les fils d'Isaacar, ils avaient l'intelligence du temps. Ça veut dire quoi avoir l'intelligence du temps? Comment le temps peut être, comment le temps peut avoir une intelligence? Est-ce que c'est une personne? Non, Dieu nous interpelle sur le fait que le temps est un pouvoir que nous sommes appelés à maîtriser. Parce que nous sommes sous terre, parce que Dieu a donné le temps sous les cieux, bien aimés, nous devons savoir maîtriser les temps dans lesquels nous sommes. Alléluia. Nous devons savoir maîtriser le temps dans lequel nous sommes. Et une quatrième vérité concernant le temps est un agent, je dis bien le temps est un agent qui a pour fonction de révéler la volonté de Dieu. Alléluia. Le temps est un agent qui a pour fonction de révéler la volonté de Dieu. Voilà ce que dit Éphésiens 5, versets 15-16. Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Dans la version Louis II, c'est racheter le temps. Je répète encore, ne vivez pas sans réfléchir, vivez plutôt comme des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais, c'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez bien la volonté du Seigneur. Donc il y a un lien entre la volonté de Dieu et le temps dans lequel nous sommes, la manière dans laquelle nous devons vivre. La Bible dit, comprenez quelle est la volonté de Dieu. Donc le temps, bien-aimé, c'est ce mystère caché qui révèle quelle est la volonté de Dieu. La question que nous devons nous poser, c'est quel est le temps dans lequel tu es? Dieu a fixé des temps pour toutes choses. Quel est le temps dans lequel tu es? Quelle est la saison dans laquelle tu es? Et dans cette saison, dans le temps dans lequel tu es, dans le temps dans lequel tu vis, quelle est la volonté de Dieu pour toi? Alléluia. Quelle est la volonté du Seigneur dans le temps dans lequel tu es en cet instant? Amen. Alors maintenant, j'aimerais parler de la ressource du temps dans le cadre de la vie chrétienne. Alléluia. Bien-aimés, dans l'Église,
dans notre vie chrétienne, en tant que croyants, nous avons besoin de cette ressource du temps pour 3 choses. Amen. La première des choses, c'est concernant la prière. La deuxième des choses, c'est le service pour Dieu. Et la troisième des choses, c'est la communion fraternelle. Je parlerai premièrement de la prière. C'est très simple. Dans 1 Thessaloniciens, la Bible nous dit prier sans cesse. Donc, priez tout le temps. Il n'y a pas un moment où vous ne devez prier. Ecclésiaste 3 dit, il y a un temps pour bâtir, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour danser. Mais en ce qui concerne la prière, il n'y a pas de temps parce que tout le temps, nous devons prier. Alléluia. La prière, c'est un temps illimité. Et c'est intéressant parce que Dieu a marqué le temps. Il nous a donné le temps sous les cieux et le temps a ses limites. Nous sommes limités par le temps. Nous ne pouvons pas faire tout ce que nous voulons parce que nous avons des temps à respecter. Nous sommes limités dans la vie, nous sommes limités par le temps. Si seulement je pouvais vivre pour l'éternité, je pourrais faire ce que je veux, faire tous mes projets, mais nous courons après le temps. Donc nous sommes entre le temps et l'espace, nous sommes limités. Et Dieu est en dehors du temps. Alléluia. Dieu est en dehors du temps et de l'espace. Mais Dieu dit que la prière est une ressource illimitée. Est une ressource qui dépasse le cadre du temps dans lequel nous sommes limités en tant qu'humains. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a un temps pour toutes choses, mais lorsqu'il s'agit de prier, Dieu nous dit, il n'y a plus de temps. Vous pouvez prier à tout moment. Vous pouvez prier de manière illimitée, bien-aimés. Alléluia. Waouh, c'est intéressant. C'est intéressant parce que Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Nous qui sommes sur terre, nous sommes limités dans le temps et par le temps. Mais quand il s'agit de prier, la prière dépasse la sphère de la terre. La prière dépasse la sphère de la terre parce que la prière est connectée à la sphère du ciel. La prière est connectée à quelque chose qui est illimité. Voilà pourquoi lorsque nous prions Dieu, bien-aimé, nous sommes connectés au Dieu qui est illimité. Et c'est pourquoi dans la prière, toute chose peut se passer. Dans la prière, l'impossible peut devenir possible parce que la prière appartient à la sphère du ciel et non pas à la sphère sous les cieux, de la terre. Voilà pourquoi dans la Bible, nous avons l'exemple de Gabaon. Gabaon, un jour qui était en train de combattre contre les ennemis de l'Éternel. Et la Bible nous dit que alors qu'il y avait la bataille, Gabaon va parler au soleil. Il va parler au luminaire, il va parler au soleil et il va dire « Soleil, arrête-toi sur Gabaon ». Il va parler à la lune et il va dire « Arrête-toi sur la vallée d'Ajalon ». Et la Bible nous dit que pendant plus d'une journée, il est resté, il n'a fait que jour. La nuit n'est pas venue parce que la nuit avait suspendu la course. Josué, a prié. Il s'est connecté, il s'est connecté au Dieu illimité. Il a dépassé la sphère de la terre. Bien-aimé, quand tu comprends cela, quand tu comprends que la prière est une puissance qui peut t'amener à connecter avec le ciel et rendre ce qui est impossible possible, de faire en sorte que le soleil peut s'arrêter et que la lune peut s'arrêter. Bien-aimé, quand tu comprends ces choses-là, alors tu comprends l'importance de prier. Tu comprends l'importance de venir à l'église le vendredi pour prier. Tu comprends l'importance de développer ton intimité parce que tu es connecté à l'illimité de Dieu. Amen. Le temps est une ressource dont nous avons besoin dans l'Église. Le temps est une ressource dont nous avons besoin dans nos vies pour développer notre intimité avec Dieu. Aimons la présence de Dieu. Aimons passer du temps dans la présence de Dieu. C'est une ressource importante dans notre vie. Deuxième ressource concernant le temps, c'est le service pour Dieu. Alléluia. Colossiens 3 nous dit ceci, servez Christ. Servez Christ.
servez Dieu. Ayons ce cœur-là de vouloir servir le Seigneur. Ayons ce cœur-là de vouloir servir Dieu. Que ce soit dans l'église locale, le bâtiment, ou en dehors de l'église. Alléluia. Bien-aimé, servir Dieu, ce n'est pas que dans l'église locale. Lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on est disciple de Christ, alors on est appelé à servir Dieu à tout moment. On est appelé à être au service des autres. Je dis souvent lorsque je vais en vacances et je parle avec ma fiancée, je lui dis, même si on part en vacances, sache qu'on est en mission. À tout moment, Dieu peut nous utiliser pour bénir une personne. À tout moment, Dieu peut nous utiliser pour encourager une personne. Et à chaque fois qu'on va visiter des personnes, à chaque fois que j'ai l'habitude de rencontrer quelqu'un, je sais que Dieu va faire quelque chose. Alléluia. Je suis dans le service pour le Seigneur. Ayons à cœur d'aimer servir Dieu. C'est une ressource importante auquel Dieu nous attend. L'amour du service. Alléluia. Dans Actes chapitre 13, la Bible nous dit qu'il y avait des prophètes qui étaient là. Et il y avait également Barnabas et Saul de Tarse. Et alors qu'ils étaient dans l'église, ils étaient dans le jeûne et la prière et ils servaient. Et pendant qu'ils servaient, le Saint-Esprit va leur dire, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc dans le service, Dieu a révélé la destinée de quelqu'un. Alléluia. Et je crois que lorsque nous servons Dieu, lorsque nous sommes à la disposition de Dieu, Dieu est capable de nous révéler des choses importantes pour notre destinée. Ayons l'amour du service. Qu'en est-il de ton service pour Dieu ce soir? Qu'est-ce que tu fais pour ton Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Dieu, il a agi dans ta vie. Dieu a fait des choses dans ta vie. Mais il s'agit de se poser la question, qu'est-ce que moi, je fais pour mon Dieu? En quoi je le sers? Alléluia. Et c'est souvent dans des petites choses. Oh, je me souviens dans une église, il y a une sœur qui ne savait pas quoi servir dans l'église. Elle me disait, Jonathan, moi je ne sais pas chanter, je ne sais pas quoi faire. Je dis non, prie Dieu qui te mette à cœur de faire quelque chose, un service. Et on a prié avec elle. Et des semaines plus tard, elle vient me voir et me dit, j'ai trouvé mon service. C'est d'acheter le goûter pour les enfants de l'école du dimanche. Waouh! Et chaque dimanche, elle achetait le goûter pour les enfants. Elle sert Dieu. Elle sert Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que nous faisons pour le Seigneur? Moi, je ne crois pas à cette vie chrétienne où on croise les bras. Je n'y crois pas. Je ne crois pas à cette vie chrétienne où on vient dans l'église et on ne fait rien. C'est vrai que des fois, il y a un temps pour s'asseoir, il y a un temps pour recevoir, mais il y a un temps pour servir Dieu. Servez Christ. Amen. Et troisièmement, une ressource importante liée au temps, c'est la communion fraternelle. Et ça encore, c'est magnifique. Aimons la communion fraternelle. Aimons passer du temps avec les frères et sœurs. Dans le psaume 133, nous le connaissons tous, qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. Donc, la Bible nous encourage à passer du temps dans la communion fraternelle. Oui, je passe du temps dans la prière. Oui, je passe du temps, je sers mon Dieu. Mais également, je passe du temps avec mon frère, avec ma sœur. Je peux aller le visiter et lui, il me visite. Je passe du temps, nous prions ensemble. Et des fois, ce n'est pas qu'une activité spirituelle. Je peux aller au restaurant, je peux échanger avec lui, je peux faire une activité, un loisir, mais je passe du temps avec mon frère, avec ma sœur. Alléluia. Et bien aimé, je nous interpelle, l'Église, à prendre à cœur la communion fraternelle. À passer du temps. Vous savez, le pasteur nous l'avait déjà prêché. Hein. Des fois, il y a des personnes qui sont seules. On ne sait pas ce qu'ils vivent dans leur quotidien. On ne connaît pas leur réalité. Mais juste le fait d'envoyer un message, le fait d'encourager, le fait de « je vais passer te voir, je vais passer à la maison », ça fait du bien. Amen. Et ça, c'est une ressource que Dieu nous a donnée.
C'est le temps. Il veut, la volonté de Dieu est que nous puissions être dans la communion fraternelle. Voilà pourquoi dans l'Église primitive, lorsque nous lisons Actes chapitre 2, la Bible nous dit qu'ils partageaient la fraction du pain. Ils étaient H24 ensemble. Ils avaient compris la notion, la puissance qu'il y avait dans la communion fraternelle. Plus nous passerons du temps ensemble, moins l'ennemi ne pourra nous atteindre. Je le crois. Je le crois. Je le crois que la communion fraternelle est une défense face aux ruses et aux attaques de l'ennemi. Je le crois. C'est une ressource que Dieu nous a donnée, auquel nous pouvons utiliser à bon escient. Alléluia. Le temps, une ressource que Dieu nous a donnée. Nous avons parlé de la prière, du service pour Dieu et de la communion fraternelle. La deuxième ressource dont j'aimerais parler, c'est le talent. Amen. Comme je disais, Dieu a mis un don ou des dons, des grâces dans nos vies. La question n'est pas de savoir est-ce que moi j'ai ou j'ai pas. Non, tu as. La question est de savoir quels sont les dons que le Seigneur t'a donnés. Quels sont les talents que le Seigneur t'a donnés. Dans l'histoire que nous venons de lire, cette femme, lorsque le prophète Élie vient vers elle, il lui demande à boire de l'eau. Cette femme a un peu d'eau, elle lui donne. Okay? C'est ce qu'elle a, c'est une ressource qu'elle a de l'eau. Ensuite, le prophète Élie lui dit, ok, fais-moi un gâteau. Et cette femme lui dit, je n'ai rien. Je n'ai qu'un peu d'huile et je n'ai qu'un peu de farine. Je vais préparer pour moi et mon fils et ensuite nous allons mourir. Et c'est intéressant lorsqu'on lit le texte parce que d'abord elle dit je n'ai rien et ensuite elle dit je n'ai qu'un peu. Et ça c'est la mentalité de beaucoup des gens dans l'église. C'est je n'ai rien. Non, tu as quelque chose. Même si c'est un peu, tu as quelque chose. Cherche bien. Parce que si tu cherches bien, tu vas voir qu'en toi, il y a un peu de farine et il y a un peu d'huile et il y a de l'eau et il y a 2 morceaux de bois. Et il y a beaucoup de choses que le Seigneur t'a données. Amen. Donc, c'est ces ressources-là que cette femme avait. Et avec cela, elle a préparé. Et bien aimé, si cette femme avait un talent, c'est le talent de faire la cuisine. Pour d'autres, vous direz, ah ça c'est rien, de l'huile et un peu de farine. Moi, tu me donnes de l'huile et un peu de farine, c'est pas sûr que le résultat qui va sortir, ça soit un gâteau. Certainement, ça va brûler. Parce qu'avec un peu d'huile et 2 morceaux de bois et un peu de farine, je ne sais pas comment je vais me débrouiller. Mais le talent qu'avait cette femme, c'était le talent de savoir faire la cuisine, de savoir préparer avec peu de moyens. C'était les ressources qu'elle possédait. Amen. Et donc Dieu nous a donné à chacun d'entre nous des talents. Alors il y a 3 vérités que j'aimerais partager avec vous concernant le talent. La première, c'est que le talent que Dieu nous a donné n'est pas pour nous-mêmes, mais pour l'édification commune. Alléluia. Le talent que tu as, que tu l'ignores ou que tu ne l'ignores pas, que tu l'aies identifié ou que tu ne l'aies pas identifié, mais le talent, le don que Dieu a mis en toi, bien aimé, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Et comme je dis, nous allons rendre des comptes à Dieu pour les talents et les dons que nous avons mais que nous n'avons pas utilisés. Le don que tu as pour toi, le don que tu as en toi, il n'est pas pour toi, mais il est pour les autres. Alléluia. Il est pour bénir les autres. Il est pour édifier les autres. Il est pour encourager les autres. J'aimerais que nous puissions lire dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 4. Le verset 10 dit ceci, 1 Pierre chapitre 4, verset 10, « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Alléluia. Donc, comme des gens qui ont reçu,
comme des réceptacles des grâces de Dieu, comme des personnes qui sont des réceptacles des faveurs, des grâces, des dons, des talents, des capacités, des aptitudes. La Bible dit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Alléluia. Donc ce que tu as reçu, tu ne peux pas le garder pour toi. Peut-être que tu es ici et tu te poses la question de « mais je sais que Dieu a mis ça en moi, mais je n'ose pas, je suis timide ou j'ai peur ». Tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu nous dit que le don que nous avons reçu, nous devons le mettre au service des autres. Si j'ai reçu le don de prêcher et que je ne prêche pas, je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Alléluia. Et Dieu me demandera des comptes au jour du jugement. Si tu as reçu le don d'intercession et que tu n'intercèdes pas en faveur des saints, en faveur des gens dans l'église, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Si tu as reçu le don de libéralité, le don d'offrir des choses, le don de donner, le don de semer, et que tu ne fais pas, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Alléluia. Si Dieu t'a donné des mains pour coiffer des personnes, alléluia, lorsque tu coiffes, les personnes sont beaux, les personnes sont belles, et que tu ne le fais pas, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Amen. Une deuxième vérité concernant le don ou le talent, c'est que nous devons comprendre que le talent que Dieu nous a donné est pour la gloire de Dieu et non pour notre propre gloire. Amen. Le don que Dieu m'a donné, il n'est pas pour ma propre gloire. Il est pour la gloire de Dieu. Et ça, c'est important de le dire parce que beaucoup se sont perdus à cause de l'orgueil des dons qu'ils ont reçus. Voilà pourquoi même l'apôtre Paul, Dieu avait mis une écharde en lui. Il avait fait en sorte qu'il devienne malade. Il avait laissé même des démons l'attaquer. Pourquoi? Pour l'amener à être humble dans la vie. Tellement il avait reçu des grâces, tellement il recevait, tellement il avait de dons, tellement la profondeur des révélations qu'il recevait de Christ était tellement puissante. La possibilité de pouvoir s'enorgueillir, de pouvoir prendre de l'orgueil était tellement présente que Dieu l'a maintenu dans l'humilité. Et des fois, nous pouvons voir des personnes, la personne, elle va chanter parce qu'elle chante, parce qu'elle se tient dans la chair, parce qu'elle chante pour la gloire de Dieu, elle devient orgueilleuse. Parce que la personne prêche, elle prend un micro, les gens sont assis, la personne, elle parle, elle va commencer à dire n'importe quoi, à devenir orgueilleux. Une prière que je fais tout le temps, Seigneur, donne-moi le manteau de l'humilité. Mon cœur, fais-le qu'il soit toujours aussi bas. Et je bénis le Seigneur dans ma vie parce que les pères qui m'ont éduqué dans la foi, c'était des pères qui étaient humbles. Alors m'enorgueillir, orgueilleux parce que tu es arrivé, tu as tel ministère, parce que ceci, je ne connais pas cela. Et j'espère que le Dieu m'en préservera toujours. Et si vous voyez qu'un jour je monte dans l'orgueil, alors reprenez-moi, recadrez-moi. Alléluia. Parce que je serai en train de me perdre. Le don que tu as, il n'est pas pour ta propre gloire. Il est pour la gloire de Dieu. Amen. J'aimerais lire ce passage dans Colossiens, chapitre 3. Colossiens, chapitre 3, le verset 16 dit ceci, le verset 17, pardon. « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Amen. Et le verset 23, plus loin, dit ceci, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. »
Lorsque tu sers, tu ne sers pas pour moi, tu ne sers pas pour le pasteur, tu sers pour le Seigneur. Tout ce que tu fais, le don que tu as, lorsque tu le mets au service des autres, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour notre propre gloire. Amen, amen. Et je termine avec cette troisième vérité, aussi importante. Le don, le talent est l'expression d'une soif, d'un zèle. Le don est l'expression d'une soif, d'un zèle. Bien-aimés, dans l'Église, nous pouvons avoir deux attitudes concernant les dons. Nous pouvons avoir cette attitude de « je suis à l'Église, moi je n'ai pas de don, Dieu ne m'a pas montré et on s'arrête là ». L'autre attitude, c'est de « je ne sais pas quels sont les dons que j'ai, je ne sais pas quelles sont les grâces que Dieu m'a données, mais j'ai soif de servir Dieu. J'ai ce zèle de servir Dieu. » Amen. 1 Corinthiens 14, chapitre 1 dit ceci, « aspirez au don spirituel ». Donc, le don, le talent est l'expression d'une soif, est l'expression d'un zèle. Dieu ajoute en plus à ceux qui se mettent en mouvement. Mais les personnes qui restent les bras croisés, non pas que vous allez recevoir rien parce que vous avez déjà reçu, mais au contraire, ce que vous avez reçu, il est capable de l'enlever et de le donner aux autres parce que vous êtes appelés à faire et si vous ne faites pas, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Est-ce que vous comprenez ceci? Je parle de la parabole du talent. Il y avait 3 hommes, l'un avait reçu 5 talents, l'autre 2 talents, l'autre 1 talent. Celui qui avait 5 talents, il avait multiplié, il s'était mis en mouvement, il avait exprimé une soif, un zèle et Dieu lui a donné encore plus. En richesse, en don, en qualité, en capacité, Dieu lui a donné encore plus. Le deuxième également, mais le dernier, il avait simplement 1 talent. Mais ignorant ce qu'il avait, il a caché en terre. Et des fois, lorsque nous faisons rien, nous sommes en train de tuer nos talents, nous sommes en train de tuer notre ministère, nous sommes en train de tuer notre destinée, nous sommes en train de détruire ce que Dieu a mis en nous. Alors aspirons au don, aspirons à la soif, aspirons à faire des choses pour l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Aspire au don de Dieu. Aspire à vouloir encore plus. Amen. Aspirer au don spirituel. Je terminerai avec la troisième ressource qui est l'argent. Ça aussi, c'est une ressource importante. Et je ne sais pas pourquoi, souvent, parler de l'argent, c'est comme un sujet tabou dans l'Église. Il y a des sujets comme ça qui sont tabous dans l'Église. Et ça, c'est vraiment la religiosité, c'est vraiment la tradition des hommes. Parler de l'argent, parler de la sexualité, ce sont des sujets tabous dans l'Église et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce qu'aux yeux de Dieu, justement, ce qui est caché doit être mis en lumière. Nous devons tout dire en lumière. Alléluia. Et quand on parle de la troisième ressource, de l'argent, c'est important, bien aimé, dans la vie d'un croyant. Dans la vie de l'Église, l'argent est très important. Et j'aimerais partager 3 vérités avec vous. Premièrement, comprenant que l'or et l'argent n'appartiennent pas à des hommes, elles appartiennent à Dieu. Agée chapitre 2, Dieu va dire, l'or est à moi, l'argent est à moi. Donc Dieu, ça s'approprie l'argent, ça lui appartient. Ça n'appartient pas à des hommes. Ça n'appartient pas au diable, ça appartient à Dieu. L'or est à moi, l'argent est à moi. Amen. Et 2 Corinthiens 9, 10 dit ceci, il fournit la semence au semeur. Donc, quelque part, c'est Dieu qui nous donne les ressources de l'argent. C'est à lui qu'appartient l'argent et c'est lui qui nous donne les ressources de l'argent. Lorsque nous sommes dans l'Église, nous donnons les dîmes, nous donnons notre argent, nous donnons nos offrandes, mais en fait, nous donnons à celui qui nous donne. Alléluia. Alors imagine celui que tu donnes, juste pour lui être reconnaissant, parce que Dieu n'a pas besoin de notre argent, on est d'accord avec ça? À lui appartient toutes choses, les cieux, la terre, toutes choses. Il n'a pas besoin de notre argent. Mais c'est juste une façon de reconnaître ce que Dieu a fait dans nos vies et de faire avancer son œuvre. Et lorsque Dieu nous donne de l'argent, et que nous bloquons cet argent, que nous ne donnons pas à Dieu, Dieu dit, mais si tu ne donnes pas, si tu n'es pas reconnaissant pour ce que tu as, moi aussi je peux bloquer. Moi aussi je peux fermer les vannes et nous pouvons ne pas recevoir.
Bien-aimés, comprenons que l'argent, les ressources que nous avons appartiennent à Dieu. Le travail que tu as, le CDI que tu as eu, ou le travail que tu cherches, bien-aimé, c'est Dieu qui va te le donner. C'est pourquoi j'aime dire, mon employeur, ce n'est pas l'argent, mon employeur, c'est Dieu. L'argent est un employé. L'argent est un support. Je ne peux pas faire de l'argent mon maître. Mon maître, c'est Dieu. Même Jésus en parle. Amen. L'argent appartient à Dieu. Et comme nous avons dit, Dieu est illimité. Il a l'or et l'argent. Donc, lorsque tu te retrouves dans une situation financière compliquée, difficile, au point où tu pleures, au point où tu ne manges plus, rappelle-toi que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ne te mets pas dans un état comme si l'argent devient difficile, inaccessible et tu vas commencer à faire des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu parce que tu cherches l'argent. L'argent appartient à Dieu. Alléluia. Il fournit la semence au semeur. Amen. La Bible dit, l'argent répond à tous les besoins. Nous pouvons lire dans Ecclésiaste. L'argent répond à tous les besoins. Mais la Bible dit aussi, et Dieu pourvoira à nos besoins. Amen. Selon sa richesse avec gloire. Si d'un côté la Bible nous dit que l'argent répond à tous les besoins, et d'un côté la Bible nous dit que Dieu pourvoit à tous nos besoins, alors comprenons que l'argent dont nous avons besoin, c'est Dieu qui nous le donne. Deuxième vérité, Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 7 à 8. Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Donnons avec joie. Donnons à l'Église, même donnons à nos frères avec joie. Il y a des œuvres à laquelle Dieu nous appelle à donner. Mon frère Orly a donné un sujet de prière pour la salle, le local que nous voulons acheter. Et moi, je suis convaincu qu'en février, je ne sais pas comment Dieu va le faire, mais en février, nous ne serons plus dans cette salle. J'ai cette foi. J'ai cette foi. Et oui, nous pouvons manquer de ressources, bien que les ressources, nous les avons. Mais bien aimés, donnons avec joie. Si nous donnons pour Dieu, si nous donnons pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, bien aimés, Dieu prend plaisir lorsque nous donnons avec joie. Alléluia. Lorsqu'il y a un sujet où que nous devons subvenir aux besoins d'une personne et cela demande des finances, n'ayons pas la main difficile, ayons la main large, donnons avec joie. Quand tu sais que dans ton entourage, il y a quelqu'un qui est dans le besoin et tu as la capacité de pouvoir subvenir à ses besoins, donne avec joie. Dieu aime cela, Dieu prend plaisir à cela et Dieu te récompensera. Amen. Donnons avec un cœur joyeux. Lorsque tu vois un besoin dans l'église, qu'il manque cela, qu'il manque quelque chose, un matériel, donne avec joie. Dieu sait dans le secret ce que tu as fait. Il te récompensera. Donne avec un cœur joyeux. Je prie que nous ayons dans l'église un esprit de libéralité. Un esprit de donner pour que l'œuvre avance. Je ne donne pas à des hommes, je donne pour que l'œuvre de Dieu avance. Et Dieu se souviendra de toi. La Bible nous dit que Corneille fut l'un des premiers justement à recevoir, en tant qu'étranger, à recevoir le salut de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il priait, la ressource du temps, mais il donnait également ses aumônes, il subvenait aux besoins des pauvres, la ressource de l'argent. Et la Bible nous dit que Dieu a vu, a entendu ses prières et ses aumônes. Alléluia. Bien-aimé, ton argent parle. J'aimerais dire à quelqu'un, auprès de Dieu, ton argent parle. Et qu'est-ce que ton argent dit? Qu'est-ce que ton argent témoigne? Oh, moi, je veux que mon argent témoigne que ça appartient à Dieu. S'il faut donner, on va donner. Moi, je prie. C'est une prière que je fais. Si Dieu m'exauce, il m'exauce. S'il ne m'exauce pas, ce n'est pas grave. On dit gloire à Dieu.
mais je prie qu'un jour, je sois en capacité de donner 1 million pour l'œuvre de Dieu. 1 million pour le... J'aime donner pour Dieu. J'aime donner pour la présence de Dieu. Parce que lorsque j'essaye, je ne peux pas, mais j'essaye de comparer ce que vaut une goutte du sang de Jésus à la croix, bien aimé, je n'ai pas du mal pour donner. Alléluia. Je me souviens la première fois que j'étais venu à l'église ici et j'étais beaucoup touché, j'avais reçu quelque chose, j'étais beaucoup touché. Et dans un temps de prière, quelques jours après, le Seigneur me dit, fais une offrande pour cette église. Ce n'était pas mon église, j'étais venu une première fois. Fais une offrande pour cette église. J'ai dit, mais Seigneur, de quelle offrande tu veux que je fasse? Non, fais une offrande. Alors je priais Dieu. Et là, si vous savez, il y a la logique qui veut essayer de... J'ai dit, non, non, non. J'obéis au Seigneur, je donne pour le Seigneur. Alléluia. Et un cœur qui aime donner pour Dieu. Nous arrivons à la 5e année et nous sommes censés atteindre une certaine maturité, à la fois spirituelle et financière. On ne va pas compter, le pasteur nous le dit souvent, on ne va pas compter toujours sur l'église mère à Paris pour nous soutenir. Nous-mêmes qui travaillons, nous-mêmes qui avons nos ressources, nous-mêmes qui sommes bénis de Dieu, comprenons l'importance de pouvoir investir dans l'œuvre du Seigneur. Et Dieu nous fera énormément de bien. Dernière vérité concernant l'argent, je l'ai dit, c'est que Dieu récompense la fidélité. Alléluia. Dieu récompense la fidélité. Il y a certaines choses dans nos vies, des réalités que nous pouvons vivre. Tu peux être bloqué dans certains domaines. Tu peux vivre une situation que tu ne comprends pas. Alléluia. Et tu peux jeûner autant que tu veux. Tu jeûnes, tu pries pour la situation. Tu jeûnes, tu chasses tous les démons. Mais des fois, juste un acte de générosité, un acte de libéralité peut ouvrir les portes à ta situation. Je peux témoigner de personnes qui ont été délivrées juste en faisant une offrande. Alléluia. Parce qu'ils aimaient donner avec un cœur joyeux et parce qu'ils étaient fidèles dans les petites choses. Je vais terminer avec ce verset. Dans Luc chapitre 16, versets 9 à 13, la Bible dit ceci, Jésus ajoute, « Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec l'argent trompeur. Ainsi, quand l'argent n'existera plus, Dieu vous recevra dans sa maison pour toujours. Quand on peut faire confiance à quelqu'un pour une toute petite chose, on peut lui faire confiance aussi pour une grande. Lorsqu'on est fidèle dans les petites choses, on est également fidèle dans les grandes choses. Et quand on est malhonnête pour une toute petite chose, on est malhonnête aussi pour une grande. C'est pourquoi, si on ne peut pas vous faire confiance pour l'argent trompeur, qui va vous confier les vraies richesses? Et si on ne peut pas vous faire confiance pour les richesses qui ne sont pas à vous, qui va vous confier ce qui est à vous? Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un, ou il aimera l'autre, ou bien il sera fidèle à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir à la fois Dieu et l'argent. Alléluia. L'argent ne sera jamais mon maître. L'argent ne sera jamais mon employeur. Je manque, je manque. Je suis dans la disette, je suis dans la disette. Je suis dans l'abondance, je suis dans l'abondance. Mais je me contente, comme dit Paul, de l'état où je me trouve et je bénis le Seigneur. Alléluia. Avec le peu que j'ai, comme cette femme, je vais donner. Et lorsque j'aurai beaucoup, je ne manquerai pas également de donner. Alléluia. Voilà, bien-aimés, nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier, nous allons nous lever tous ensemble. Et nous allons prier pour les quelques minutes qui nous restent. Nous allons remercier le Seigneur. Et tu vas prier pour ta vie. Tu vas prier afin que ces trois ressources-là ne manquent pas. Ces trois ressources ne manquent pas dans ta vie. Le temps pour prier, pour développer ta relation avec Dieu. Le temps pour servir Dieu. Et le temps pour la communion fraternelle.
Tu vas prier pour le talent, les dons que Dieu a mis en toi. Le don pour servir les autres, non pas pour ta gloire. Alléluia. Et tu vas prier pour tes finances. Que tu sois un investisseur dans le royaume de Dieu. Un investisseur dans l'église. Alléluia. Que tu sois remarqué pour ta poche qui se libère. Remarqué pour tes dîmes, pour tes offrandes. Alléluia. Commence à prier là où tu es. Alléluia, Seigneur Dieu. Je veux ces ressources dans ma vie. Je veux ces ressources dans ma vie, Seigneur Dieu. Alléluia. Accorde-moi, Seigneur Dieu, l'intelligence de bien discerner le temps dans lequel je suis. C'est le temps de te servir. C'est le temps de me donner totalement à toi, Seigneur Dieu. Alléluia. C'est le temps, Seigneur Dieu, d'investir et de bâtir ma vie spirituelle avec toi, Jésus. Alléluia. C'est le temps d'être une bénédiction pour mon frère et ma sœur. Avec les dons que tu as mis en moi, Seigneur Dieu. C'est le temps, Seigneur, pour servir les autres. Assez de temps, je me suis servi moi-même. Assez de temps, je n'ai pensé qu'à moi-même. Assez de temps, j'ai été égoïste. Maintenant, c'est le temps pour servir les autres. Pour ta gloire, Seigneur, je veux exploiter chacun des talents que tu as mis en moi. Pour ta gloire, je veux exploiter chacun des talents et des grâces que tu as mises en moi. Je ne veux plus douter. Je ne veux plus de « Ah, j'ai la flemme. Ah, je veux pas, c'est dur. » Non, Seigneur. Je comprends le temps dans lequel je suis. Comme les fils d'Isaacar, Seigneur. Je comprends quelle est ta volonté. Je rachète le temps. J'ai saisi toutes les occasions favorables pour te connaître et pour te servir, Seigneur. Oh, je reviens à toi, Seigneur. C'est le temps de la grâce. Seigneur, je reviens à toi, Seigneur. Je veux ces trois ressources dans ma vie. Je veux maîtriser le pouvoir du temps dans ma vie. Et que tous les dons et les grâces et les talents que tu as mis en moi, Seigneur, soient exploités pour la gloire de Jésus. Pour bénir les autres, pour édifier les autres. Et au jour du jugement, Seigneur, je n'aurai rien à craindre, Seigneur, parce que j'ai offert ma vie à Christ comme une offrande en sacrifice. Je n'aurai pas à rougir au jour du Seigneur, parce que j'ai offert ma vie à Christ comme une offrande en sacrifice. Oh Seigneur Dieu, alléluia. Bénis la source de mes finances, Seigneur. Et je ne manquerai pas, Seigneur Dieu, d'être un investisseur dans ton royaume. Pour l'avancement de ton œuvre, Père éternel, je donnerai ce que j'ai. Parce que à la base, je donne ce que je suis. Je suis une offrande pour toi. Et mon temps, mon talent, mon argent, Seigneur Dieu, je le donne, Seigneur. Je le donne à toi. Je donne mon temps, je donne mon argent, je donne mon talent. Mes talents, je le donne à toi, Seigneur. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur.
Rebo Santa la Coro Santa. Alléluia. Tu as béni cette femme veuve alors qu'elle n'avait pas beaucoup. Et tu l'as bénie en abondance. Seigneur, nous te donnerons le peu que nous avons. Père éternel, je veux te prier, Seigneur Dieu, pour l'église, pour le bâtiment, le local que nous allons acheter. Nous allons acheter ce local, Seigneur Dieu, avec les ressources que nous avons. La Bible dit, Seigneur, que le tabernacle, la tente d'assignation a été faite avec les dons et les talents du peuple d'Israël. Les ressources qu'ils avaient, tu les as utilisées, Seigneur Dieu, pour bâtir ta maison. Et c'est avec nos ressources, Père éternel. Si Paris nous aide, nous disons gloire à Dieu. Mais nous-mêmes, Seigneur, nous voulons bâtir la maison que tu nous as donnée. Je prie que tu puisses bénir tes serviteurs et tes servantes en ce lieu. Bénis-les dans leur travail. Bénis-les dans leur ministère. Multiplie leurs ressources. Toi qui donnes en largesse et qui fournis la semence au semeur. Seigneur, bénis nos récoltes. Au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la réunion. Je ne sais pas s'il y a des annonces particulières. Alors, s'il n'y en a pas, sachant que voilà, dimanche, c'est notre culte. Donc, nous serons là et demain, c'est la répétition pour la chorale. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons nous lever et nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Père éternel, merci encore pour ta parole et merci pour ce service, éternel Dieu des armées. Je prie que cette parole porte du fruit et qu'elle soit mise en application, Seigneur Dieu, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur et dans ma propre vie. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. À présent, nous voulons rentrer dans nos demeures. Sois avec nous sur le chemin du retour. Et si tu nous fais grâce et conserves notre souffle de vie, nous ne manquerons pas de venir dimanche, Seigneur Dieu, pour célébrer ton nom, Seigneur Jésus. Amen.